Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo update du vendredi. On va parler de Bitcoin, de Litecoin et d'Ethereum et puis je vais faire un petit suivi aussi sur Quantum, mais ça va être tout. Je vais pas non plus parler d'un sujet en particulier avant de commencer l'analyse. Donc on va directement commencer sur BTC. Alors, je vais d'abord regarder ça en hebdo. On a bientôt la clôture en mensuel, donc je trouvais ça assez intéressant de voir comment est-ce que ça va se passer. J'en parlerai dans la vidéo de vendredi prochain. Au passage, vous pouvez voir que je suis à nouveau de retour sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ils ont fait une update que je trouve vraiment pas mal, c'est-à-dire qu'ils acceptent maintenant aussi les dépôts en USDC, du USDT et Ethereum. Donc vous pouvez vous créer différents comptes de trading qui ont chacun leur propre currency, leur propre crypto-monnaie. Donc à partir du moment où vous faites un dépôt en USDC ou en USDT, et ben là vous arriverez avec vous aurez un compte qui sera vraiment basé en stablecoin et qui ne sera pas dépendant de la volatilité du Bitcoin ou d'une autre crypto. Et là pour ce qui est de l'Ethereum, en fait ce sera un compte qui sera basé en Ethereum. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, je pense pendant le week-end. Et enfin bon, voilà, c'est pas le sujet. Donc simplement, si ça vous intéresse, checkez le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50%. Il y a un code unique. Alors je sais pas s'il a été utilisé, mais si une bonne âme enfin une bonne âme, si quelqu'un l'utilise et vérifie ou essaye de le rentrer et remarque en fait qu'il n'est pas disponible, s'il vous plaît, mettez-moi ça dans les commentaires. Comme ça, je vous en mets un nouveau la semaine prochaine. Parce que j'ai aucun moyen de vérifier si le code a été utilisé ou non. Bref, voilà, ça c'était pour le petit instant pub, donc code LCG ou le code unique. Faites attention et ne mettez pas deux codes en même temps parce que sinon ça annule le code précédent, et ce qui serait assez dommage. Bitcoin en hebdo, bon ben toujours pas grand chose à dire, hein, on est toujours entre deux niveaux, c'est toujours pas négatif. Et tant qu'on tient ce niveau, je dirais qu'on n'a pas trop de soucis. Éventuellement, même si on vient chercher plus bas, les 37 000, l'air de rien, se ferait depuis les plus hauts. Ça ferait la retrace de 40%. C'est clairement, si on y arrive, je dis pas qu'on y arrivera, mais si on vient chercher aux 37 000, bon, il faut pas chercher midi à 14h et il faut directement acheter. Dans le pire des cas, ça devrait même pas se passer. Non, je pense pas qu'on va faire un truc comme ça ce serait le pire des cas en fait. Mais après un recul de 40%, je m'attends au moins à un bounce, et dans le pire des cas, vous vendez là. Et sinon, au mieux, en fait, on a une continuation de l'uptrend. Si jamais ça se passe, je ne dis pas que ça va se faire. Pour le moment, en hebdo, on est toujours bien, donc vraiment pas de souci. Mais 38-37 000, si on y arrive, oh là là, je rentre en force sur ce trade, même si c'est juste pour un bounce. En daily, il y a ces trois niveaux qui sont sur mon chart depuis très très longtemps et qui sont pour moi les trois niveaux dans ce range. On va dire qu'il y a la partie supérieure du haut du range, même si ici il y a pas mal de chops. Alors ça je vais effacer, c'est pas important. Il y a pas mal de chops. En la partie inférieure du range, tant qu'on tient, j'ai vraiment aucun souci. Mais en attendant, vraiment, on est en consolidation, c'est peut-être pas plus mal. Ce serait même assez bien que on continue à consolider comme ça pendant, on va dire peut-être le mois qui arrive. À voir, je ne sais pas. Après, Bitcoin, c'est un asset qui aime bien être en tendance, et donc là où est-ce que où j'achèterais en fait, c'est véritablement le milieu du range. Et j'en ai parlé depuis la cassure ici. Je vous avais dit, bon, j'ai pas eu mon retest, j'ai pas pu prendre de position. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder ça après en 4 heures en échelle de temps plus petite, mais en gros, on a eu le retest. J'ai pas cherché trop longtemps, j'ai pris mon entrée avec mon stop ici en dessous. Je suis déjà sorti d'une partie de ma position et je vais vous expliquer en intraday pourquoi. Et éventuellement quelles seraient les choses qui pourraient me faire prendre un long ou un short là où on est actuellement. Donc pour moi le setup long, il est clairement, si on a un retour ici, on va regarder ça en intraday aussi, pour moi ce niveau c'est quand même un endroit où je voudrais prendre des longs.
si on vient revisiter, j'ajouterai à la position, ou bien carrément les 45. Et les 45, là c'est vraiment davantage pour une position long terme, en me disant que oui, on pourrait peut-être faire un truc comme ça, mais dans tous les cas, je suis acheteur si on revient vers le bas du range. Je vais expliquer aussi en intraday. Du coup, le setup short, il était là. Je vous avais parlé la semaine passée, je crois qu'on était ici, je vous avais dit, bon ben voilà, je suis déjà short. J'ai bénéficié vraiment de toute la descente, donc je suis ravi. Et puis je vois pas ce qu'il y a à dire en fait, si ce n'est que j'ai eu vraiment, enfin, est-ce que j'ai eu de la chance, je sais pas, mais le fait est que bon, j'ai réussi à choper vraiment la partie supérieure du range, à sortir ici, à ouvrir un short, à ouvrir un long directement. Donc voilà, on dirait que j'ai retrouvé mon mojo, ou bien tout simplement que j'ai à nouveau une lecture plus ou moins correcte du marché. Ce qui fait plaisir, et en fait c'est tout simplement que les anciens niveaux que j'avais tracés en fait commencent à être retravaillés, et commencent à être, sont respectés tout simplement. Donc ça je vais effacer aussi parce que c'est plus important, mais en gros c'est ici que j'avais pris une position, hein. Donc vraiment avant la partie supérieure du range, on a eu un retest ici, j'ai mis mon stop, on est venu chercher ici, j'ai mis mon stop. Là je suis sorti directement. La manière dont je vois ça maintenant, c'est si on vient éventuellement rechercher ici pour former un double top, je me pose pas de questions, j'achète ici et le stop il se situerait, parce que je verrais tellement bien en fait qu'on viendrait rechercher ça ici. Je mettrais peut-être le stop ici en dessous des 48 000, voire peut-être 46 500. Mais quand j'ai pris cette entrée long ici, j'étais dans l'idée de me dire ok, je peux rajouter jusque en dessous de 48 000, jusque 48 000. Donc même si ça aurait pu faire une grosse mèche, hein, je ne sais pas. Mais l'idée encore, c'est d'essayer de se dire ok, on a potentiellement encore si on a un double bottom qui vient se former, ce serait vraiment ce qu'il faudrait. Et à partir de ce moment-là, on ajoute à la position en espérant qu'on ait la cassure de structure de marché, qu'on vient récupérer le niveau. Donc un niveau important pour moi en intraday, alors là je suis en 4 heures, enfin en 1 heure, mais en 4 heures c'est la même chose. C'est vraiment les 54 000. Si on regarde, je sais pas ce que c'est que ça, c'est pas important. Support, si on casse, pour le moment on pourrait dire que c'est simplement un retest parce qu'on a davantage de la liquidité, on peut voir qu'il y a toutes les mèches ici et que là on est en plein dans la liquidité et qu'on fait en fait un retest bear. Mais si on récupère le niveau, à partir de ce moment là je me sentirais vraiment plus confiant en me disant ok, on a cette target, partie supérieure du range, qui est la première target, voire carrément venir chercher plus haut si on y arrive, à casser. Et on peut voir qu'on est venu déjà taper quelques fois dedans, donc ça ce serait encore la deuxième target. Donc on a vraiment plusieurs niveaux, je peux éventuellement les mettre dans une autre couleur pour que ce soit plus clair. Je crois que je suis fatigué parce que je suis en train de me dire quelle couleur j'utilise. Et donc voilà, ça c'est vraiment les niveaux qui me semblent intéressants. Les 54 000, si on arrive à récupérer au-dessus des 54 000, ça c'est une entrée long en plus, hein, c'est éventuellement là où vous voulez acheter, avec un stop qu'on remonte sans hésitation en dessous de ce swing. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais voir. La première chose pour prendre un long, c'est quoi? C'est le double top, le double bottom, si on a un double bottom, viser à nouveau encore sa partie supérieure, enfin cette résistance. Si on passe au-dessus, on est bon. On peut ajouter, viser dans un premier temps la partie supérieure du range, dans un deuxième temps ce sommet, enfin cette consolidation, le sommet de cette consolidation qu'on a tapé plusieurs fois. Et à partir de ce moment-là, ça peut également être la porte ouverte vers un nouveau all-time high. Du côté des bears, je sais pas si j'ai envie de shorter tout ça. Peut-être 57 000 éventuellement, si je vois qu'on n'a vraiment pas de force.
ça reste enfin, ça reste à voir. Mais après, on a déjà eu un rejet plusieurs fois. Donc c'est compliqué, on va dire. Là, je suis pas super chaud. Et pour prendre un short, enfin, ça me semblait vraiment être plus intéressant de shorter ici ou ici. Et on peut voir hein, que ça s'est justifié. Là, c'est un retest bear, donc oui, on pourrait ouvrir des shorts ici, mais on est presque, on est entre on est entre cette résistance et ce support. J'aurais tendance à vraiment faire plus attention à ce support et à privilégier les longs parce que c'est un support qui est en daily. Et on a sinon ce support ici à 4500 en daily également. Et là, c'est aussi quelque part où je voudrais prendre des longs si jamais on vient faire. Imaginons, on vient faire un truc comme ça. Ouais, à partir de ce moment-là, si on fait une consolidation et qu'on a encore une cassure, faut prendre un short. Et l'idée, ce serait vraiment de venir chercher les 45 000. Je suis pas forcément dans l'idée qu'on vienne chercher cette petite excursion ici. Je j'ai pas une grande conviction par rapport à ça. Mais oui, on pourrait venir chercher les 46-45 000, ça serait possible. Mais dans tous les cas, il faudrait attendre. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui sont chauds et qui se disent ouais, on va venir dumper. Ça pourrait être un setup qui est intéressant. Mais sinon, voilà. Moi, j'aurais davantage... j'essaierais davantage de privilégier les longs en me disant voilà. Peut-être... Et aussi, hein, si on vient chercher les stops qui sont ici en dessous, parce qu'à mon avis, tous les gens qui ont pris une position ici, ils ont leur stop ici. Si on fait un stop run, ça pourrait être intéressant et ce serait une donnée supplémentaire qui tendra à dire ok, il est temps de prendre un long là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. J'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. Et on va regarder vite fait Ethereum contre Bitcoin qui fait pas grand chose. Là il est en train de faire une espèce de chop. Si on arrive à récupérer le niveau, ce serait bien. Mais là on n'a pas récupéré. Hein. Donc c'est encore une espèce de fausse alerte pour le moment. Si on arrive à remonter comme ça pourrait être bien. Ça c'est ce que je voudrais voir. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a cette espèce de formation épaule, tête épaule inversée qui pourrait être bien et on pourrait enfin avoir un truc qui remonte sur Ethereum. Pour le moment, Ethereum ressemble pas à grand chose. Ouais, depuis les 2 derniers mois, c'est un peu moyen. Et ouais, là ouais, si on arrive à clôturer la semaine au-dessus, ce serait bien parce que du coup, ça clôture au-dessus du support et on pourrait se dire que ok, ce que je viens d'expliquer en daily, ça pourrait véritablement se passer. Donc ça c'est pour Ethereum contre Bitcoin, Ethereum contre USD. Alors, si on revient vers 1004, moi je me pose pas de questions, c'est là aussi que je veux acheter. Il y a plusieurs raisons à ça. Première, ça fait ça fait la retrace de 40%. Non, ça fait la retrace de 32%, j'ai rien dit, mais ça fait quand même une retrace de 30%. On a le support, l'ancien all-time high, on a de la liquidité. On a quand même assez de confluence, même si on a déjà tapé ici une fois pour me dire ok, on peut encore éventuellement jouer un bounce. Alors je sais pas si le bounce va nous emmener très loin, et peut-être qu'il va falloir attendre qu'on forme une espèce de compression au niveau des prix avant véritablement que Ethereum se décide à faire un breakout, en espérant qu'il fasse un breakout et pas un breakdown. Mais ça dépend aussi énormément de ce que va faire Ethereum contre Bitcoin et puis également le Bitcoin. Donc en attendant, je préfère véritablement me concentrer sur le trading du Bitcoin davantage que sur le reste. Alors Litecoin contre Bitcoin, toujours rien, hein. Ça fait déjà longtemps et bon, Dieu sait que je voudrais pas que ça se passe comme ça, mais bon, voilà, toujours en attente. Litecoin contre l'USD, c'est comme ce que j'ai dit, hein, c'est comme ce que j'ai dit la semaine passée. Ça dépend, enfin c'est comme ce que j'ai dit sur Ethereum, ça dépend énormément de ce que va faire Bitcoin et bon, il faut toujours attendre et on est toujours en attente de ce pump sur Litecoin contre Bitcoin, donc en attendant il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, non, il n'y a pas grand chose à dire sur Litecoin. Si je regarde, on est toujours sur support. Donc tant qu'on reste au-dessus des, on va dire, des 170, je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais
ouais, je pense que, enfin, que quels que soient que ce soit Bitcoin, Ethereum ou Ethereum, on est Ethereum, Litecoin ou Bitcoin, waouh, je vais y arriver. On est en phase de consolidation. Donc voilà, je vais pas parler du TK ou Dada parce que ça m'intéresse pas. Je vais juste parler de Quantum et je vais éventuellement parler aussi. Alors Quantum, la semaine passée, non, on est en début de semaine. Je vous en ai parlé la semaine passée. Je vous en ai parlé la semaine passée. Je vous ai expliqué en début de semaine que voilà, c'était pas un truc qui s'était, enfin, on était sous mon entrée, je pense. Là, j'ai déjà récupéré une partie. Je pourrais remonter très clairement mon stop ici en dessous, voire carrément le mettre à break-even. Là, cette mèche, la manière dont ça se passe, c'est pas génial. Donc peut-être que je vais sortir carrément de position, à voir. Mais en attendant, Quantum, voilà, ça c'est quand même finalement bien fini ce trade. Assez content. Et puis, qu'est-ce que je vais vous parler de ceci, je pense. Alors, je crois que c'était Phantom BTC. Et je crois que je me trompe de chart. Je voulais vous parler d'un truc, mais apparemment c'était pas ça. Ce qui est malin. Le type il dit ah je vais vous présenter des setups et en fait non, rien du tout. Donc je vais en rester là alors du coup. C'est tout pour la vidéo de cette semaine, ça fait une petite vidéo de 16 minutes en espérant que vous avez apprécié le contenu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, le pouce en l'air vraiment. Il faudrait que je vous dise ça en début de vidéo, hein, que je continue pas la vidéo donc qu'il n'y a pas le pouce en l'air. Parce que c'est important pour moi, l'air de rien, c'est la seule interaction, c'est la seule métrique qui me permet, enfin où je peux me dire ok c'est une vidéo plus ou moins réussie ou pas. Donc voilà, Bitcoin, globalement on est... J'aurais tendance à dire qu'on peut aller chercher plus bas, hein. Quand je regarde le chart en weekly, je vais vite finir là-dessus. Je vais aussi finir sur la tête du mensuel, c'est-à-dire que bon, on a fait quand même 6 mois dans le vert. Je sais pas si on va finir le mois dans le rouge, j'espère pas, parce que là ce serait vraiment bearish. Enfin, vraiment bearish. Toute proportion gardée, dans le sens où on a déjà fait 1500% depuis mars de l'année passée. Mais là, on est clairement parti, je pense, pour une petite consolidation. Mais plus on consolide, j'aurais dire, mieux c'est, en espérant ensuite que suite à la consolidation, on casse vers le haut, bien sûr. Et donc là, on est vraiment en consolidation. Et il faut espérer tout simplement qu'on vienne pas trop faire les fous. Mais voilà, les setups, je vous en ai parlé. Et on pourrait véritablement chercher les 44 000. Et j'en ai déjà parlé, hein, si on cherchait 30 000, enfin 37 000, 38 000, il faut acheter, il faut pas se poser de questions. Alors, pas avec un effet de levier de malade non plus, parce que bon, ça pourrait vous liquider. Mais n'hésitez pas à acheter spot, quoi. Donc, ayez du cash sur le côté. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de ce vendredi. En vous souhaitant un très très bon week-end, c'était le cryptographe. Je vous ferai une présentation de la nouvelle, enfin des updates de Prime pendant le week-end. Allez, tchuss.